Qui a coupé Internet? Internet était en panne et mon Dieu, j'ai failli vriller. J'avais l'impression de ne servir à rien. Là, la connexion est rétablie, mais pas trop. Selon les données de NetBlocks, la panne touche une dizaine de pays africains et principalement la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. On dit que 4 câbles sous-marins ont été endommagés au large des côtes ivoiriennes. Il s'agit de WAX, ACE, SAT3 et ManOne. Je ne comprends pas grand-chose, mais tout ce qui m'intéresse, c'est qui a fait ça? Qui a coupé les câbles? ManOne explique que la rupture des câbles serait due à une forme d'activité sismique sur le fond marin, mais que ce n'est qu'une hypothèse. Donc en fait, on ne sait pas comment c'est arrivé. J'imagine dans quelques mois le bilan des pertes. Vous imaginez l'angoisse de toutes ces entreprises qui dépendent entièrement d'Internet pour leur fonctionnement? Les transactions en ligne, les services financiers, les communications professionnelles, les achats en ligne, les Niango, Gozem, même les services gouvernementaux sont paralysés. En 2020, la coupure de 2 câbles sous-marins à 300 km des côtes congolaises avait déjà ralenti l'accès au réseau Internet. À l'époque, c'est l'Angola, le Botswana, le Gabon, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe qui étaient concernés. Il est temps de penser à une alternative parce qu'on ne peut pas juste tout stopper à cause d'une panne d'Internet. Et vous savez, il y a beaucoup de situations qui peuvent occasionner de telles pannes. Il y a par exemple les conflits internationaux. La censure d'Internet dans certains pays peut entraîner une coupure d'accès à l'information. Il y a les pannes techniques, les erreurs humaines, les défaillances matérielles. Il y a aussi les phénomènes naturels, les tempêtes, les ouragans, les tremblements de terre, etc. Et il faut également penser aux cyberattaques. Oui, des groupes criminels peuvent chercher à détruire nos systèmes informatiques pour des raisons personnelles ou politiques. Donc cette panne ne fait que révéler la vulnérabilité de nos infrastructures numériques en Afrique. Et je pense qu'il faut investir dans la résilience et la sécurité des réseaux. Là, ce n'était que les câbles sous l'eau. Et si les câbles terrestres aussi étaient touchés? Il faut trouver une solution. Il faut trouver un moyen de se passer des infrastructures terrestres. Et il n'y a pas 50 solutions. La seule alternative, c'est Internet par satellite. Bon, pour l'instant, certains ont retrouvé Internet, d'autres non. Apparemment, la remise en service peut prendre encore quelques jours, voire quelques semaines. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre.